Bonjour, Maximilien Yaradou, directeur des projets R&D au pôle Finance Innovation. Donc je suis docteur. En fait, au niveau de mon parcours, j'ai commencé par un DEA d'économie industrielle, après une maîtrise d'économie. Et en fait, j'étais à la fois intéressé par faire une carrière de recherche, une thèse, un travail de recherche, publication académique, mais aussi j'étais conscient de la difficulté pour trouver un poste. Il n'y avait pas beaucoup de postes à l'époque, il n'y en a toujours pas beaucoup. Et donc j'ai fait ma thèse en CIFRE, donc une thèse financée par une entreprise privée, qui m'a permis de continuer à être un peu entre les deux. Et donc après cette thèse CIFRE, j'ai fait un poste d'ATER, ensuite un postdoc, pour compléter mes recherches et puis continuer à publier. Et ensuite, j'avais le choix soit de rester en province et de continuer le postdoc ou trouver des postes en province, ou attendre un poste pour rentrer à Paris. On m'a donné une opportunité pour rentrer dans le privé à Paris, et donc je suis rentré à Paris et j'ai pris un poste dans le secteur privé. Oui, je pense que c'est un profil qu'on peut rapidement intégrer, ou en tout cas de façon aussi rapide qu'un ingénieur ou une école de commerce ou un bac+5 universitaire. Après, il y a une différence de caractère, mais je pense que si la personne est bien recrutée en fonction de son caractère, il n'y aura pas de problème d'intégration. D'accord ? Donc, il y a des éléments pour le montrer. Donc ça, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, un truc que je trouve, moi, en tant que docteur, je vois par rapport à la différenciation par rapport à d'autres, c'est que nous, on a un profil, on sait où chercher. Par exemple, on maîtrise les bases de données, et franchement, on pourrait dire que c'est simple, en réalité, c'est hyper différenciant. Savoir chercher dans F-Scotch, honnêtement, je veux dire, c'est simple, on trouve des données très rapidement, on trouve un article, les gens sont, alors pour nous c'est très simple, mais les gens sont impressionnés. Et donc je sais que dans la finance on travaille beaucoup avec des ingénieurs ou des bac+5, et ça c'est un truc, ils n'ont pas du tout cette culture-là. Cette culture d'utiliser des publications scientifiques, et d'en trouver facilement, je dirais, en 5 minutes on trouve une publication scientifique. Donc ça, je pense que c'est important. Et les entreprises n'ont pas assez de cette culture-là. Et comme c'est beaucoup d'ingénieurs et beaucoup d'écoles de commerce qui sont aux manettes, ils se rendent même pas compte qu'ils ne savent pas ça, en fait. Voilà. Donc ça, moi, je pense que c'est très différenciant. De se dire, moi, je suis toujours étonné quand je vois par des chefs d'entreprise, tiens, regarde tel article, tel machin. Ah ben c'est bien, merci. Et voilà. Et, franchement, c'est pas très compliqué. Alors, Finance Innovation avec les chercheurs, nous, en fait, donc la finance, c'est pas toujours facile d'avoir des subventions publiques, parce que vous savez, dans la finance, il y a de l'argent, etc. C'est normal qu'on emmène de l'argent là où on a plus de besoins. Je pense que Finance Innovation avec les docteurs, c'est beaucoup aussi pour sensibiliser un secteur qui n'est pas du tout dans la recherche. Je veux dire, et c'est un secteur qui pourtant a des gros besoins. Donc il n'y a pas du tout dans une banque, moi je vous donne un exemple, alors je ne faut pas que je cite de nom, mais par exemple BlackRock, ils ont une équipe de 150 ou 200 PhD aux États-Unis. Je ne vais pas citer le concurrent français parce qu'il est défendu du pôle, il ne serait pas content que je le cite. Ils ont 2 ou 3 docteurs. Voilà, pour moi, quand on a dit ça, on a tout dit, quoi. Donc ça, moi quand j'ai su ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, quoi. D'où le fait qu'on soit régulièrement au PhD Talent, qu'on essaye d'y être tous les ans. Alors évidemment, c'est plus facile pour les startups parce qu'elles ont besoin du crédit d'impôt recherche, parce qu'elles sont dans la recherche, elles sont dynamiques. Quand on a fait venir BNP d'Atixis, on était contents, mais c'est pas facile.